Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons passer un très bon moment avec Jésus-Christ. Comme nous le savons, bien-aimés, Jésus revient bientôt. C'est le moment où tout le monde doit être préparé afin d'être avec Jésus le jour où Jésus reviendra. Bien-aimés, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est un moment d'attente et chacun de nous doit être préparé, Seigneur Jésus, afin de rencontrer un jour Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous devons connaître notre identité en tant que chrétiens, bien-aimés. Connaître, comme nous pouvons le définir de manière simpliste, c'est savoir, percevoir quelque chose. Et l'identité, bien-aimés, c'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un. C'est toi, ton identité. Et connaître son identité en tant que chrétien, c'est lié avec Jésus-Christ, bien-aimé. Vous savez, le premier Adam a péché. Il a péché et le péché est entré en toute l'humanité. Et le deuxième Adam, qui est Jésus, est venu. Il est venu justement pour nous libérer de ce péché. Et nous devons nous préparer aux conséquences. Et Jésus a dit, je dois partir. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Je vais préparer une place pour vous. Et je reviendrai vers vous pour vous prendre. C'est un moment d'attente. Et nous devons être préparés en conséquence. Et en tant que connaître notre identité, cela nous renvoie dans un verset de la Bible qui nous dit, Éphésiens 1, bien-aimé 4 à 5, qui dit, verset 4, qui dit, en lui, nous avons été élus, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. C'est-à-dire que Dieu nous a choisis. Être chrétien, c'était un choix de Dieu. Tu n'as pas choisi d'être chrétien. Jésus t'a cherché et il t'a choisi pour que tu sois saint et irrépréhensible. C'est-à-dire, ton corps doit être saint parce que Dieu a choisi notre corps comme sa maison. Et l'Église, en tant que bâtiment, c'est un endroit où nous nous rencontrons pour communiquer avec Dieu. Parce que prier, c'est communiquer avec Dieu. Mais Dieu a choisi notre corps comme son temple. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, parce que le disciple était attristé. Il a dit, demandez tout ce que vous voulez. À mon nom, je le ferai. Et dans le verset 15, il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur, un autre monde. En fait, il demeure éternellement avec vous. Bien-aimé, connaître l'identité en Jésus-Christ, c'est marcher dans la crainte de l'Éternel, suivre la voie de Dieu, et Dieu va agir, bien-aimé. Vous savez, Jean 14, le verset 21, bien-aimé, nous renvoie, Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, et mon Père, dans le ciel, vous aimera. Moi aussi, je vous aimerai, et je me révélerai à vous. C'est-à-dire que Jésus se révèle dans la vie d'une personne lorsque, bien-aimés, nous retenons la parole de Dieu et nous marchons dans la crainte de Dieu. Et Dieu se révèle. Puisque le Saint-Esprit de Dieu convainc du péché, nous savons, nous réalisons la manière dont nous devons fonctionner en tant que chrétiens. Gardez, bien-aimés, ton identité en Jésus-Christ. C'est écouter la parole de Dieu, marcher dans la crainte de Dieu. Je vous salue, que Dieu vous bénisse. Go. Bien-aimés, rassembler mon peuple, c'est une initiative de Dieu que Dieu nous a donnée en vue de ramener le peuple sur la bonne voie. Vous savez, l'idée principale, c'est dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.